Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église, pourquoi c'est important d'en parler, quand est-ce que ça va arriver et comment être prêt pour la rapture. Avant d'être une chrétienne, je ne savais pas que ça existait, je ne connaissais pas ça, l'enlèvement de l'Église, j'en avais jamais entendu parler. Faut dire que je lisais pas la Bible non plus, mais quand même, quand j'étais jeune, j'allais souvent à la messe et le curé en a jamais parlé. Donc, c'est ça. J'ai décidé de faire une vidéo pour informer les gens que ça existe. Et si tu sais déjà que ça existe, reste là parce que je pense que je vais dire quelque chose que tu n'auras jamais entendu par rapport à la rapture. Moi, j'utilise toujours le terme rapture parce que c'est plus court et c'est plus facile. Le mot rapture vient du mot grec harpazo et je vais mettre tout de suite à l'écran la signification. Saisir, enlever de force, ravir, réclamer ardemment pour soi-même, arracher. Quand on regarde la définition du mot harpazo en grec, je trouve que ça nous donne déjà une bonne idée de ce que c'est la rapture. Saisir à la hâte, s'emparer vivement. Dans quelle situation on utilise ces termes-là? À quoi ça te fait penser? Moi, ça me fait penser à un enfant, un jeune enfant qui court vers la rue et là, le parent prend l'enfant de force avant que le danger arrive. C'est ce que je comprends aussi du contexte de la rapture dans la Bible, c'est Dieu, dans le fond, qui vient chercher ses enfants avant que le danger arrive. Et un danger que je qualifierais plutôt d'apocalyptique. Donc, parlant d'enfants et de sauver, un petit rappel ici, pour devenir un enfant de Dieu, il faut être né de nouveau, né de l'Esprit, né d'en haut. Et tout ça veut dire la même chose. Je me réfère au passage biblique où Jésus a parlé à Nicodème. Aussi pour ceux qui pourraient se dire, mais là, quel genre de Dieu c'est ça? Juste prendre ses enfants et laisser les autres dans le trouble, dans la misère. Quel genre de Dieu sans cœur que c'est ça? Moi, je dirais que c'est encore le temps. C'est toi qui choisis si tu veux être l'enfant de Dieu ou pas. Pour Dieu, c'est super important de donner le libre choix. Donc, c'est ton libre choix. Et Dieu, il respecte ça. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vrai amour sans liberté. C'est pour ça qu'il donne un libre choix. Et peut-être juste ajouter aussi que ce choix-là, on le fait de notre vivant. Pas quand on est mort parce que ça va être trop tard. En tout cas, c'est ça que Jésus nous montre dans l'histoire du riche et de Lazare. On revient tout de suite à l'enlèvement de l'Église, mais juste avant, je veux juste te dire que si tu n'es pas né de nouveau et tu ne sais pas trop c'est quoi, je te réfère à mes 2 premières vidéos que j'ai faites, j'explique tout ça. OK, on vient à la rapture. À un certain moment donné, un groupe de personnes va disparaître de la Terre, tous en même temps. Non, ce ne sera pas les extraterrestres qui vont être venus chercher les humains. Non, pas du tout. C'est Dieu qui va être venu enlever ses enfants et, comme je disais tantôt, dans un contexte de danger apocalyptique avant que le danger arrive. Mais quand est-ce qu'elle va arriver, cette fameuse rapture-là? OK, là, c'est le moment de vidéo où peut-être je vais surprendre ceux qui connaissent déjà l'enlèvement de l'Église. Habituellement, les gens parlent d'une seule rapture, de ce que j'ai entendu. En fait, on est informé qu'il y a 2 raptures si on ne compte pas celle des 144 000 d'Israël. La première rapture est plutôt encodée et VIP. Je la qualifierais comme ça. Et elle est avant les sceaux et trompettes qu'on lit dans l'Apocalypse. Et la deuxième rapture est avant les coupes de la colère de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à sa colère. Finalement, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est peut-être quand est-ce qu'ils vont arriver les sceaux et trompettes qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse. C'est des événements apocalyptiques qui vont arriver. La rapture, la première, devrait arriver avant ça. Et certaines personnes pensent que le passage biblique Ézéchiel 38 va déclencher les sceaux et trompettes et la rapture. Je fais partie de ce groupe-là. Je pense vraiment que Ézéchiel 38 est vraiment proche. Parce que si on lit Ézéchiel 38, on voit
présentement dans le monde que tous les acteurs sont prêts pour leur rôle. Mais ne pas oublier aussi que dans Ézéchiel 38, c'est les noms anciens qu'on voit, là, par exemple, la Perse et l'Iran. Aussi, quand on parle de chevaux, non, il n'y aura pas une guerre avec des chevaux à la fin des temps, c'est juste que le cheval symbolise un animal de guerre. Euh, si on prend par exemple Jésus qui est arrivé à Jérusalem avant de se faire crucifier, il est arrivé sur un âne, ça symbolise un animal de paix. Et pourquoi c'est important d'en parler? Je me suis posé la question avant de faire la vidéo et j'ai regardé l'apôtre Paul qui a parlé de la rapture dans la Bible et dans Corinthiens, il parle de mystère, un mystère qui précède de la rapture, c'est que le corps mortel va se changer en immortel en un clin d'œil, en un instant. Et il en a parlé aussi dans le livre de Thessaloniciens. Et c'était dans le contexte que les croyants de l'époque étaient inquiets de ne pas être réunis avec leur bien-aimé qui était déjà décédé. Donc, Paul leur a parlé de ça pour les rassurer. C'était un peu un message d'espoir. Moi aussi, dans le fond, c'est pour rassurer les croyants. Et même Jésus a dit, quand ces événements-là vont commencer à arriver, regardez en haut parce que votre délivrance est proche. Parce que finalement, que tu crois en la rapture ou pas, que ce soit la rapture ou la mort, l'important c'est la destination. Où est-ce que tu t'en vas? Ben, savais-tu qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui peut se qualifier pour être en la présence de Dieu au ciel? Même pas les personnes canonisées, qui ont été canonisées par d'autres personnes qui ont décidé que ces personnes-là seraient canonisées. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu a été très clair là-dessus. Il n'y a pas personne qui peut se qualifier, sauf une qui est 100% être humain et 100% Dieu en même temps. C'est Jésus. Peu importe la quantité de bonnes actions que tu peux faire, peu importe si tu vas à l'église, peu importe si tu considères que tu es une bonne personne, ça ne marchera pas. On ne peut pas arriver au standard de Dieu. On ne peut juste pas. Jésus est le moyen. Jésus est la porte. Quand Jésus a dit qu'il était la porte, c'est parce qu'on peut accéder au Père seulement en passant par Jésus. C'est par la grâce qu'on est sauvé et la grâce, c'est quelque chose qui nous est donné et qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi en croyant en Jésus et tout ce qu'il a fait sur la croix. C'est un don de Dieu pour que personne ne puisse se vanter. C'est bien là, parce qu'au ciel, il va y avoir juste des personnes qui vont savoir que c'est pas leurs actions, ils ne pourront pas se vanter, c'est Jésus qui a tout fait. Pour terminer, je pense que l'ultime préparation qu'on peut faire, c'est de vérifier la qualité de la relation qu'on a avec Jésus. Est-ce qu'on est proche de lui? Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on marche avec lui? Quelle place on donne à Jésus dans notre vie? Ça va nous dire si on est prêt ou pas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo te servira pour le mieux et on se dit à une prochaine vidéo, si Dieu le veut.